Harley Quinn par XM Studio dans l'épopée Samouraï, gamme qu'on vous présente maintenant depuis un bon moment, c'est déjà la 4e statue. Franchement, je sais pas ce qu'il y a de samouraï, hein. À part le kimono. Ben oui, bon, c'est Voilà. un gros problème, c'est beaucoup critiqué, mais du coup elle fait partie de la gamme Samouraï. On vous a présenté le Batman, le Joker, le Nightwing, là on enchaîne avec la Harley Quinn, on vous présentera très bientôt le Robin aussi, et puis ensuite d'autres personnages Le qui suivent. Robin, je sais pas comment zapper. Alors moi personnellement, je suis très étonné de la statue parce que bah ouais, on peut pas tout savoir. Moi je croyais que c'était dû à la 6ème et que c'était un truc rien à voir avec Samouraï. Donc quand je l'ai vu, je l'ai vu etc. en vrai la première fois, je fais ah ouais, ah, waouh, elle a quelque chose d'original, mais pas de Samouraï. Je suis désolé. Non, pour moi, à part le bambou, la lanterne et le kimono, ben y a rien de Samouraï dedans. Bah, surtout la Vespa c'est le pire. À l'époque Ouais, Samouraï, en fait, Vespa. elle aurait été cool, une version 1/4 premium format, on va dire, ou XM, Ouais. mais ça Harley Réaliste. Quinn, Bah, réaliste, actuel, avec moderne. la Vespa, Ouais. parce que la Vespa est bien travaillée. C'est ça. Après voilà, ici on est quand même sur une statue vraiment de qualité encore une fois chez XM, qui a encore une fois, qui se démarque des autres. XM Studio, leur grosse force, c'est pas forcément leur prix, leur limitation, etc. Certes, oui, un petit peu, mais c'est leur originalité. On a présenté le Red Hulk, on a présenté le Cable Star que personne n'avait fait à part ça mais il y a longtemps. Ici, bah, ne dites pas que vous avez déjà vu une avec une pareille. Elle a tout en original. Le fait de Samouraï, Vespa, c'est un peu spécial, mais elle est vraiment cool. Bon, on va commencer déjà sur un visage qui est déjà très différent de ce qu'on a pu avoir sur la Rebirth sur la 6ème et qui est assez similaire à la Sideshow qu'on a présenté récemment, je trouve. Pas niveau de la. Pas du travail, mais niveau, je sais pas, de l'intensité du regard. Tu vois, il y a ce côté un peu plus fou. qu'on a Moi, la je sais première. pas. Non. Mais déjà, la première tête est Je la super trouve belle. Très belle. Ouais. Elle est très glamour, elle est très coquine. Je sais pas si on peut dire ça en vidéo, ça va être censuré sur YouTube. Aussi, il y a une Ok. chanson de. Et j'aime bien la coiffure. La coiffure fait mi-princesse Léa, mais un peu bâclée, avec les cheveux, une couleur rouge et noire de chaque côté. Et pareil, le travail des cheveux est super bien. Il est vraiment génial. Il a un très beau visage. Après, en fait, il y a 3 visages dans la statue. Ça, c'est le premier. L'avantage, ils ont fait aussi également une jointure au niveau du collier de son cou, donc forcément, pas de problème de jointure. L'aimant est très puissant. L'aimant est très puissant. La deuxième, là, vous en avez une justement qui est plus proche du samouraï, de la geisha. De la geisha, ouais, c'est ça. exactement. Et donc, du coup, avec la coiffure, avec le maquillage qui est en avant. Mais, je sais pas, bah, c'est celui qui me peut. Bah, titiller. en fait, c'est un peu comme, encore une fois, comme toutes les têtes chez XM en version samouraï. Il y a 2 qui tuent, la troisième, elle est bien, mais elle est juste là pour compléter le set. Elle n'est pas nécessaire. Mais, avoue que la coiffure à l'arrière, elle fait très Amidala, encore une fois. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais très Amidala. Le code couleur est respecté au niveau des mèches, et le visage est bien fait. Et la tête, voici, est très lisse à cause du maquillage, parce que j'étais des geishas ont un maquillage très. Où elle peut faire, un jour elle sourit, il y a tout qui se craque. Ouais. Et la troisième tête qui est la plus what the fuck. C'est la plus psychopathe. Pour La ma plus part. la plus Mais psychopathe et la plus très contemporaine. intéressant. Ouais, elle est très intéressante. Et c'est encore une fois, ça, la touche d'XM, c'est hyper original. Le côté samouraï, Maintenant, ça fait un pompier. peu Père Noël. Bah, ça fait un peu pompier. Pompier. Non, je trouve qu'elle fait pompier. Non, c'est pas pompier. Si, oui, elle fait samouraï pilote, mais ça fait pompier. Moi, je Samouraï pilote. Arrête, elle a des Ok, lunettes. bon. Pilote de Vespa, quoi. Ben, c'est vrai. Plus. Allez. Ok. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment un casque justement samouraï. Hyper On retrouve unique. les lunettes en face qui fait vraiment très moderne pour la Vespa. Et puis ensuite, les petits, justement, les petites couettes comme on retrouve d'habituellement sur son Qui costume ressortent, d'Harlequin. Donc, Bah, c'est intéressant. on comprend qu'elle a son masque en dessous du casque, en fait. C'est ça qui est cool. Et elle a son maquillage blanc. Alors que sur la version normale, elle a pas de maquillage. Et la autre version, elle a un maquillage geisha. Donc, on a vraiment 3 types de têtes différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ensuite, ben, on a le corps de Harley Quinn, alors qui est beaucoup plus sensuel pour moi, très, très déshabillé mais pas provocateur. Pas Je trouve érotique. que ça va. C'est Ouais. pas poussé comme avait fait justement un premium format. Je trouve le premium format plus sensuel. Oui, c'est ça. Mais celle-là, ce que j'aime, c'est qu'on devine les formes. C'est ça qui est bien. Tu vois, ils ont travaillé sur une poitrine qui est un peu visible, mais pas genre énorme, pas avec ça déborde jusqu'au bord du sein, etc. Ça, c'est bien fait. Et puis le vêtement est assez bien géré. Je trouve juste, on voit juste que c'est une plus vieille XM. Je sais pas ce que tu en penses. Pourtant, c'est récent. Bah, au niveau des jointures, je trouve qu'elle est un peu plus vintage. Les jointures qu'on a. Bah, je trouve que j'ai l'impression qu'elle a été vite fait, bien fait. Ouais, c'est vrai. Elle est belle, mais je trouve qu'il y a un petit manque de finition. Ouais, c'est ça. On voit qu'elle était peinte un peu plus rapidement, un tout petit peu plus vite. Mais voilà, le kimono est génial. On rappelle encore une fois les couleurs. Ils ont mélangé le losange avec les carrés, etc. sur tout le costume, qui est un peu débradé parce qu'en dessous, on peut découvrir qu'elle est en version Rebirth. Parce que, regarde, tu as son soutien à gorge rouge et noir. Après, tu as un short contemporain, les genouillères, les chaussures un peu typées derby. Limite, il y voilà. avait des roues en dessous et c'est. Ouais, c'est ça. Mais on voit qu'elle s'est pointée en version samouraï, mais actuelle.
C'est ça. Ouais, par rapport aux autres où on a vraiment l'impression d'être dans le un passé. autre temps. Ouais, c'est ça. Donc Exactement. c'est ça qui est cool. Mais là, on a un mix des deux. J'ai l'impression qu'il a pris une passerelle temporelle. Ouais. Coucou. Salut Charlie Quinn. Alors ensuite, niveau donc du coup du reste Harley Quinn, vous avez ça, encore une fois, sa masse qui est appuyée sur ses épaules, un peu cliché habituel. C'est habituel. Maintenant, bien retravaillé au niveau de l'époque, je trouve. Oui. Cette version bois, justement, avec où on retrouve justement la tête du Joker Orochi. Ouais, Au c'est ça. final, sur les faces. Et puis avec la petite Cordelette. masse, ma cordelette qui est vraiment en corde. Et puis la masse. Mais ce qui est marrant, c'est que vous avez en fait de la corde en résine au bord de la masse, et après c'est de la vraie corde qui arrive jusqu'au bout de résine. Mais ça donne un cachet en plus. Ah, Il n'y aurait cachet en pas plus, ça, ouais. ça aurait été simplement Par contre, j'ai un résine. peu peur que à force ça tape dans ta résine et que ça abîme les statues, enfin les trucs derrière. Ça, c'est pas le problème Nixon. Ouais, t'es capable de bouger ta statue, espèce de blé. Ouais. Voilà. Alors justement, par contre, il y a une très grosse pièce en plus Harley Quinn. Je sais pas, elles sont plus, faut pas parler. C'est la Vespa. Rose. Rose. Rouge, j'aurais mieux aimé, mais rose, c'est un peu cheap. Hein. Wow, bravo, c'est juste au bout. Mais non, mais voilà. Mais par contre, elle est hyper bien travaillée. Tous les détails, de haut en bas, de gauche à droite. La peinture, on retrouve vraiment justement les losanges, oui, rouge d'Harley Quinn, Harley Quinn, petit cœur, Mister J, Ouais, les petite étoiles. Ici le palier où on retrouve les deux hyènes Alors, c'est Lou et. et Bruce. Non, Bruce c'est dans le film. Non, c'est Lou et. Oh, comment elle s'appelle, les deux hyènes. On l'a vu en plus chez Twinterhead. Pou et Lou. Oh, et puis zut. Moi j'avais Riri, Fifi. Et vous avez Et une le petite, petit Joker voilà. en peluche. Mais le qu'on panier est peut- cool, mais j'aurais mis du tissu par contre là-dessus. Bah, Bah, bon, XM n'en fait pas, on Pas sait. du tissu. De la paille. Ouais, t'as compris, bah, de la matière. Ah ouais, grise, c'est plus quoi. parler. À l'arrière, vous avez du coup la grosse tête en doré du Joker, mais Orochi encore une fois, enfin, typé Typé Orochi. samouraï. Puis ensuite, vous retrouvez justement là où elle a son pied appuyé, bah on peut retrouver des bombes Qui de la sortent en fait TNT. pas du moteur, mais de l'endroit, le compartiment pour ranger les gens normaux mettent des chaussures ou mettent de la bouffe, mais eux ils mettent des explosifs. Et on retrouve encore une fois sur les bouts des explosifs de la corde. Ça donne vraiment un cachet encore plus réaliste. Tout en bas de la statue, vous avez un pot d'échappement qui est encore très différent. C'est très métallisé, très rouille, qui est un peu attaché avec un tissu rouge. Et sur le côté, la batte de baseball qui est accrochée de l'autre côté. Mais c'est super discret. Ils l'ont vraiment pas mis en avant ça. Sachez que j'ai galéré à la monter. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est Parce qu'en fait, tu vois pas les encoches de base. Et tu dois chercher, j'ai dû chercher une vidéo et tout. C'est abusé. Par contre, l'avant de la Vespa, justement, on retrouve justement des cornes de bœuf. Je sais pas pourquoi. Ensuite, on a le code couleur justement d'Harley Quinn. Ce que Ouais. j'aurais voulu, c'est les phares lumineux. Parce qu'il y a quelque chose de lumineux sur ces statues, tu n'es pas au courant. C'est la lanterne. Sachez que c'est des petites piles qu'on n'a pas. Et que XM n'est pas fichu de nous les fournir. Ouais, c'est un peu dommage. Encore une fois, on a eu pareil avec toutes les statues qu'on vend en général et qu'on doit faire en vidéo. Le temps qu'on les ressort, qu'on trouve les piles, c'est chaque fois galère, donc on ne sait pas tout allumer, c'est vraiment chiant. Et pour finir sur la conception de la Vespa, la position ou même le travail, ben, il est méga bien fait. Je veux dire, mon père faisait du modélisme en voiture, etc. Et je trouve qu'on retrouve vraiment la patte métallique, mais bien gérée, tu sais, un peu reflet, et le côté rétro. Tu vois, c'est une couleur rétro, c'est pas une Vespa 2012, quoi, tu vois, c'est une Vespa un peu En rétro. 2021. Oui, mais je sais, mais t'es con, quoi. Alors ensuite, au niveau du décor, ben là on retrouve vraiment un chemin de pierre, de taille, avec pas mal de matières Mais différentes. ce qui est marrant, c'est qu'on a, en plus de la pierre, on a encore une couche en dessous qui est l'asphalte, Ouais, ou la terre, et pour vraiment un côté un peu Iron Studio, ouais. à un moment arraché. C'est assez particulier parce que d'habitude on n'a pas spécialement C'était pas ça, à part obligatoire sur de le Red faire. Hulk, C'était pas obligatoire de le mais faire en fait. je Ouais. vois pas le délire. Puis ensuite Je on retrouve des styles de palmiers là, sur Des le côté, bambous, des bambous. des bambous, merci. Et la lanterne, c'est cool, mais en même temps j'aurais voulu ça à l'arrière. Ah ouais, pour pas que ça gâche l'avant. Ouais, à Ok. l'arrière ça aurait donné un cachet encore plus. Maintenant la lanterne là elle gêne pas du tout, mais je trouve ça à l'avant, c'est cool, mais à l'arrière il n'y a rien du coup. Et j'aurais voulu un bambou de cette taille là pour aller à l'arrière. Mais en tout cas, ici, dans le cadre de XM Studio, encore une fois, ils nous ont vraiment étonnés et ils nous proposent un Harley Quinn hors du commun, comme à chaque fois. Vous l'avez vu en détail, cette magnifique Harley Quinn par XM Studio. Elle est Merci vraiment XM. géniale. Ouais. Mais vous cassez les pieds avec vos boîtes. Elles sont super cool parce qu'elles protègent bien le produit, mais super Chaud à lourdes sortir. et chaudes à sortir. Ouais, très dur à sortir. Et le niveau du montage, c'est comme déconner de se dire qu'il faut un QR code pour scanner et arriver. Alors que sur 20 à 6ème, vous avez un livret, un super beau livret qui explique comment le montage, alors que sur les versions en carte qu'on paye vachement plus cher, on n'a pas un livret. On a juste un artwork qui est cool, mais juste un artwork. C'est vrai. Alors ici, c'est le format A4.
Il faut savoir que ça a pris plus ou moins de 1200 à 1300 euros la statue. Alors c'est vrai que ça paraît cher, mais vous avez quand même un premium format et une immense Vespa. Donc pour le prix, c'est super honnête. Franchement, la limitation, on est quoi à 600 exemplaires plus ou moins de mémoire. Grand max exemplaires. Je veux dire, c'est vraiment une pièce de collection et qui marque un côté unique dans le paysage de tout ce qui est Harley Quinn, dans les DC, etc. On a présenté la benne récemment, les versions Roshi DC, etc. La Harley Quinn Sideshow, et au final, on se dit, bah celle-là, elle peut passer partout, mais en même temps, elle est toute seule. Elle est avec personne. Tu mets le Orochi à côté, tu sais pas s'il irait avec, tu vois, s'il est trop asiatique. Tu attends à tout moment qu'il te sorte sur une Harley Davidson. Bah ouais, un truc dans le genre, tu vois, avec la Poison Ivy, elle irait un petit peu mieux avec le côté geisha, mais c'est tout. Mais elle est très ovni. Mais par contre, tu la passes, tu la mets à côté d'un bureau, n'importe qui. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle est unique dans son genre. Ouais, voilà, c'est ça. Elle passe bien toute seule, donc du coup, un collectionneur qui n'a pas de gamme attitré, ouais, c'est ça. Ben, ça rend tout ça, et puis ça reste une Harley Quinn. Une Harley Quinn passe partout, quoi qu'il arrive. Ça, franchement, c'est une très belle pièce. Moi, je lui donne quand même la bonne note de 9 sur 10. Il y a quelque chose qui me dérange quand même parce que je trouve qu'elle est. On voit que c'est une statue un peu moins dans son temps. Elle s'est sortie il y a 2 ans. Elle était parfaitement dans la ligne et dans la qualité. Là, la patine est un peu moins bonne que d'habitude. Tu vois, j'ai eu plus de waouh sur mon Mysterio en XM qui a tué à fond que là-dessus. Tu vois, donc c'est peut-être ça qui m'a dérangé. Mais sinon, voilà, je reconnais le côté original, le côté bien fait, le côté limitation, le prix. Enfin, franchement, c'est parce que j'ai beaucoup de précommandes et que je sais qu'Elo la mettrait pas dans son bureau tout de suite. Mais sinon, je l'aurais acheté. Vraiment, je pense que si c'est pour la foutre dans une boîte et qu'elle ça sert à rien, tu vois. Et la preuve, elle était vite sold out, elle est très demandée maintenant. Donc, je veux dire, on sait qu'elles vont partir. Et je trouve que c'est une pièce qui va vraiment partout. Ça, c'est cool. Et pour toi, Jo? Je lui donne la bonne cote de 9 sur 10 aussi également. Pour les mêmes raisons que toi. Il y a le travail super beau. Maintenant, il y a une patine au niveau de la peau qui me dérange un tout petit peu. Ouais. Et que je trouve qu'on ne retrouve pas justement sur le Batman ou le Joker qu'on a présenté ou même Mysterio. Toutes les autres. Ça fait côté rétro, je trouve, tu vois, elle a un côté un peu plus ancien. Ouais, alors qu'elle a été en précommande en même temps que tout le reste, donc c'est ça un peu le truc bizarre. Ouais, voilà. En tout cas, ce produit est dispo au magasin et sur le site SPVBE. Voilà, vous avez notre avis, elle est vraiment géniale. XM Studio, du coup, distribue seulement par quelques peu de magasins, dans pas par pays. Nous, on est le seul en Belgique de mémoire. Logiquement, oui, c'est ce qui est convenu. Voilà, et quelques-uns en France, etc., en Allemagne, en Espagne, etc. Ça permet du coup forcément d'avoir un truc beaucoup plus limité, mais en même temps une distribution beaucoup plus restreinte. On a l'avantage de l'avoir, donc n'hésitez pas à précommander les produits aussi, parce que c'est vite soldé au catalogue. Eux, ils produisent suivant ce que vous commandez, un peu à la Weta. Ici, s'ils font 1000 exemplaires de base et qu'ils ont 450 précommandes, ils feront 409 exemplaires. Et pas plus. Et donc là, ça va forcément amputer un petit peu au niveau de la collection, et surtout que le prix ne change pas. Et on a pu voir les Thanos, etc., maintenant qui sont très durs à trouver, etc. etc. C'est des pièces qui sont recherchées quand elles sont sorties. Donc là, c'est Harley Quinn. Si vous êtes fan de DC ou fan d'Harley Quinn et que vous voulez une pièce un peu unique, foncez celle-ci. Elle est géniale et elle passe partout. Donc voilà. Écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre super chaîne avec plein de reviews tous les jours à 8h du matin. N'hésitez pas aussi mardi soir, un petit live des familles, soit un making of un mardi sur 2 ou le Planet Show où on parle des nouveautés, les précommandes, ou vous savez quoi, on fait que se marrer nos potes. Donc voilà, c'est le plus important. L'équipe de semaine vous dit un grand merci. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.